Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre signe, mes amis Sagittaires, du 15 au 31 mai 2023. Comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone que par texto, je le rappelle, parce que depuis hier, je n'arrête pas à avoir des appels, donc je ne vous réponds pas. Si vous n'écoutez pas le début, ben voilà, j'ai essayé de le mettre au milieu. Vous pouvez écouter votre ascendant et votre signe lunaire afin de recouper toutes les informations pour voir si ça vous parle un peu plus. Concernant mes vidéos, concernant mes guidances privées, ça sera à partir du 15 que je prendrai des rendez-vous. C'est comme les soins, à moins que il y a des soins urgents à faire, donc je les prendrai avant. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo comme celle du 1er au 31 en fin de mois pour voir si tout ce que j'ai dit s'est passé. Sinon, ben là, on part du 15 au 31. Allez voir en fin de mois par rapport à ce que j'ai dit. Ok, on peut partir. Allez, mes amis Sagittaires, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Nous allons partir avec l'oracle analytique, c'est comme ça que je l'appelle. Après, si vous avez besoin de savoir quel oracle je prends, vous me posez des questions en commentaire et je vous répondrai. Allez, on y va pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. Oh. Ben oui, elles sont toutes cassées, donc c'est compliqué. Allez, on y va pour mes amis Sagittaires. Dans quel état d'esprit vous allez être du 15 au 31 mai, mes amis Sagittaires? Ça commence bien. Hop là. Donc non, on recommence à zéro. Allez, pour mes amis Sagittaires. Ok. Alors moi j'ai l'impression, mes amis Sagittaires, excusez-moi, déjà la communication c'est compliqué pour vous actuellement, durant du 15 au 31 en tout cas. On me dit que là vous vous privez de beaucoup de choses et vous vous enfermez sur vous-même. On me dit que vous vous cachez dans l'ombre. On me dit que pourtant vous n'avez plus rien à perdre. On me dit que, moi je pense que c'est du passé par rapport au passé. On me dit qu'on vous a menti, qu'on vous a dupé, qu'on vous a trahi. Et là vous êtes prêts enfin à prendre une nouvelle vie. Aller vers une nouvelle vie. Ben oui, parce que vous êtes en train de reprendre votre force de vie. Et j'ai l'impression que... Je sais pas pourquoi je vais vous dire ça. Je pense qu'à la fin de l'année 2023, vous allez partir réellement sur cette renaissance. Là, fin mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est un processus que vous allez mettre pour du long terme. Là, on me dit que là, vous allez devoir prendre une décision. Parce que si vous étiez très fatigué ou très épuisé, c'est fini. Vous reprenez votre pêche, d'accord? Là, vous êtes prêt enfin à prendre une décision. Pourquoi? Parce que vous avez compris que vous battiez contre du vent. Et maintenant, c'est terminé. Vous reprenez les commandes de votre vie. Waouh! On me dit que vous avez de l'intuition. Et on me dit que vous posez énormément de questions au guide. Parce que vous cherchez des réponses. Alors, faites ma prière. Vous cherchez des réponses parce que vous êtes en conflit avec vous-même. Là, il va falloir remonter la pente. Hein. Je ne vais pas vous le cacher parce qu'il est temps de remonter la pente afin de reprendre un nouvel ancrage bon pour vous. Mais vous avez peur de prendre des risques surtout. Parce que ça vous apporte malheur, on va dire ça comme ça, de prendre des risques parce que vous avez échoué. Donc maintenant, vous êtes beaucoup plus lucide, vous n'êtes plus du tout dans le déni. Non, ce que vous souhaitez là, actuellement, c'est reprendre le plaisir de vivre. On dit que pour l'instant, vous avez encore des ajustements à faire.
Pour l'instant, vous êtes partagé entre l'amour ou le sentiment de vouloir être aimé ou de pouvoir être aimé et tout ce qui est professionnel ou tout ce qui est financier. Voilà vos préoccupations actuellement. Et pour l'instant, je sais pas, mais j'ai l'impression que vous essayez de... C'est comme une marmelade, hein. Vous mélangez ça comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous n'allez pas sur un chemin, vous avez peur d'emprunter un nouveau chemin. Voilà, on parle beaucoup de peur actuellement, hein. Alors peut-être de quitter un travail aussi, hein. Bon, en plus, comme vous sortez pas, comme on l'avait dit, hein, ben, vous avez très peu de personnes qui vous entourent. Donc vous êtes dans l'ennui, dans la lassitude, dans la frustration. Peut-être que récemment, vous avez eu une période de pause, de repos. Et on me dit que vous êtes, comment je peux dire, autorisé, voilà. Vous êtes autorisé à rêver. Peut-être que certainement, vous avez eu aussi des flashs ou des messages par rapport à vos rêves. On me dit que là, vous êtes en train de retrouver le bonheur, tout simplement parce que vous avez des nouveaux projets. On me dit que vous appréciez quelqu'un. On me dit que vous avez fait un énorme ménage autour de vous. On me dit que là, vous êtes en train de reprendre la maîtrise de vous-même et l'estime de vous-même. L'archange Michael vous accompagne. Alors, on a la maîtrise, on a l'estime et on a l'équilibre. Waouh, waouh, waouh. Vous avez fait un énorme travail jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que vous avez eu un déclic. Ce déclic, c'est bon. Moi, j'en ai marre de stagner, j'en ai marre de me priver, j'en ai marre d'être dans la restriction. Je choisis d'aller mieux. Après avoir analysé tout ça. Bon, pour certains ou certaines, où vous êtes réellement réparé, là vous êtes prêt ou prête à prendre ce nouveau chemin, alors que vous l'interdisez jusqu'à maintenant, d'accord? Ou alors vous prenez un nouveau chemin professionnel qui vous amènera sur une grande victoire. Si ce n'est pas le professionnel, c'est une réparation qui vous amène sur un nouveau chemin qui vous apportera la grande victoire. On me dit que là, certainement, pour certains ou certaines, vous êtes en train de faire des compromis avec votre famille parce que ça vous a mis en colère. Alors vous avez tout fait pour eux. X personnes. Et on me dit que maintenant, l'amour est mort. Vous n'en pouvez plus, là. C'est fini. Voilà. Maintenant, vous voulez quoi? Pensez à votre futur. Même si vous êtes seul. Même si à un moment donné, la famille vous a laissé tomber. Vous a mis en colère, malgré tous les compromis que vous avez faits, malgré tout l'amour que vous avez donné, vous avez envie de penser à vous maintenant, mes amis Sagittaires. Waouh! Allez, nous allons passer avec l'oracle des miroirs. On y va avec l'oracle des miroirs pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. Go. Oh, n'importe quoi. Il n'y a qu'une qui s'est retournée, c'est très bien. Vous ouvrez les yeux, vous êtes dans la clairvoyance. Vous avez enfin compris énormément de choses. Et vous avez compris que peut-être vous étiez en triangulaire. Là, vous avez un choix pour sortir de cette triangulaire. Afin de reprendre votre propre équilibre. Alors, si ce n'est pas une triangulaire, je vous dis direct, hein, peut-être que vous avez ouvert les yeux par rapport à une personne au sein d'une société, au sein de votre travail, tout simplement. Il y a eu tellement de jalousie contre vous, d'accord, que là, vous êtes prêt à prendre un nouveau chemin pour pouvoir vous rééquilibrer. Peut-être que pour certains ou certaines, il y a une rupture de contrat ou une fin de contrat. Ouais. En tout cas, pour l'instant, vous vous protégez contre tout cela.
vous vous protégez, vous restez dans l'enfermement. Vous êtes en train d'essayer de lâcher prise. Et c'est bien vous qui essayez de lâcher prise. Pour certains ou certaines, vous lâchez prise, c'est une obligation parce qu'il y a des choses qui vous ont fait vous écrouler, d'accord? Et c'est une obligation de faire une séparation. Je ne sais pas pourquoi, on vient de me dire dans ma tête, je n'ai pas trouvé encore la carte, je n'ai pas encore sorti, là, dans ce tirage-là, mais moi j'ai l'impression que c'est une obligation, une fatalité, au niveau de tout ce qui est héréditaire, tout ce qui est familial, on doit se séparer de toutes ces mauvaises ondes. Ok. Si on reste dans le familial, hein, je n'ai toujours pas trouvé la carte, mais je vous dis parce que moi c'est là-dedans qu'on me parle. Hein. Peut-être qu'il y a un de vos enfants qui a eu un rendez-vous professionnel pour un nouveau contrat. Et ça a été la trahison. Cet enfant n'est pas resté à son poste. Ça peut être ça. Ok, alors ça peut être aussi... peut-être qu'un de vos enfants doit passer un examen ou un concours la fin mai. Et peut-être que cet examen, ce concours, il y avait une porte qui s'ouvrait pour partir sur un nouveau job, enfin un job, quoi, un vrai travail, après les examens, d'accord? Là, c'est la trahison, il faut aller les examens ou alors il ne se présente pas. Cet enfant, je parle, hein, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, non? Et regardez, j'ai bien l'enfant. En plus, il va vous faire culpabiliser cet enfant, ou alors vous allez vous culpabiliser. On me dit qu'il y a un changement qui arrive pour vous. On me dit qu'il y a beaucoup de correspondance, vous échangez énormément, que ce soit par mail, par téléphone, par texto. Ce changement que vous souhaitez, c'est avec beaucoup de communication maintenant, parce que vous êtes parti dans le changement, d'accord? Mais par rapport à ça, ce que vous attendez quelque chose, ça va prendre un petit peu de retard. Mais c'est bénéfique, le retard. Parce que ça va être magique. Alors, même si un de vos enfants vous a trahi, vous a menti pour X raisons par rapport à des examens, on ne s'est pas présenté, ou par rapport à un contrat de travail où tout s'est arrêté, d'accord? En tout cas, on me dit que vous allez retrouver votre joie de vivre malgré cette instabilité-là. On me dit que ça vous mettrez du temps pour sortir de votre instabilité, mais vous allez quand même retrouver votre joie de vivre. Alors, par contre, on parle d'autre chose. Financièrement, il va y avoir un retour d'argent pour vous. Financièrement, il y a un retour d'argent. Alors, que vous attendiez pas, d'accord? Mais en tout cas, c'est une grande victoire pour vous, ce retard d'argent. Pourquoi je dis retard? Je sais pas. Ce retour d'argent, excusez-moi. On me dit que vous êtes prêt ou prête à ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Vous êtes de plus en plus à l'écoute de vous-même, d'accord? Et là, vous lâchez prise et vous prenez de la distance sur beaucoup de choses. Bah, vous prenez la distance et vous lâchez prise sur tout ce qui est dispute et varauleuse. Parce que vous essayez de reprendre votre tranquillité et votre sérénité. Pourquoi? Parce que vous avez d'autres projets en tête. Par rapport à un projet que vous vouliez faire à la fin mai, d'accord? Ou par rapport à quelqu'un de votre famille, on dit que par rapport à un projet, c'est l'échec. Ça a été un coup de pas de chance. Et il y a bien des accusations par rapport à tout ça. On parle d'une femme, ça peut être un homme. On dit que vous allez avoir du mal à dormir au sein de votre foyer. Vous aurez du mal à vous projeter.
Vous allez faire des compromis, des négociations, des conciliations. Vous allez attendre une réponse de quelque chose. Pour l'instant, vous prenez énormément de distance. On me dit que peut-être il y a un ami ou deux, parce que vous n'avez pas beaucoup entouré, hein, un ou deux amis qui vont vous porter, vous soutenir, c'est ça, vous porter, vous soutenir pour pouvoir avancer, même si c'est pas à pas, pour un retour à une évolution et surtout un retour à votre stabilité émotionnelle et physique. Je ne sais pas si ça vous parle. Moi, je vous dis tout ce que j'ai vu. Après, nous allons partir sur celui-ci. Je ne sais plus comment il s'appelle. Vous avez des demandes, vous me dites. Hein. C'est le troisième oracle. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour mes amis Sagittaires du 15 au 31 mai, s'il vous plaît? Hop, hop, hop. Non, beaucoup trop. Ok, le pendu. On me dit qu'il va falloir rester calme. On me dit qu'il va falloir croire au changement. On me dit que vous allez retrouver une stabilité. On vous demande de ne pas vous décourager. Le changement positif va arriver. Pour l'instant, on me dit que vous êtes dans l'attente d'une décision par rapport à quelque chose. Ben oui. Tout simplement, il y a une situation dramatique qui s'est produite, tout s'est écroulé pour vous, mais c'était un mal. Pour un bien, vous inquiétez pas. On me dit que cela va vous faire grandir. N'ayez pas peur. Après l'écroulement, il y a toujours la reconstruction avec la tour. De toute façon, il y a bien un changement qui arrive. Mais pour que ce changement arrive, parce que là, tout est en train de s'écrouler, vous avez des ajustements encore à faire. Peut-être que les ajustements, vous le ferez après cette réponse que vous attendez. Pour l'instant, vous êtes en plein brouillard. Donc, vous prenez du temps pour vous reposer. Hop, 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 hop. Je ne prends pas, il y a deux cartes qui sont parties. Vous prenez du temps pour vous reposer et on me dit que vous prenez du temps aussi pour vous. Et peut-être que vous êtes en train de reprendre soin de votre santé, donc de vous occuper de vous. Il y a un changement, hein. Il y a une libération de quelque chose. La roue est en train de tourner là. On me dit que là, il va falloir rester calme, restabilisez-vous, ne vous découragez pas, mettez de l'ordre dans votre tête. Pour certains ou certaines, peut-être qu'il va y avoir une réparation à faire au sein d'un foyer ou alors par rapport à un véhicule. Par contre, on me dit attention, on vous demande de manger correctement. Ou vous mangez pas, excusez-moi, je vais trop vite dans mes paroles, ou vous mangez pas, ou vous mangez du n'importe quoi. Donc, vous mangez très mal, elles sont dans les deux cas de figure. On me dit que là, il y a des choses qui vous troublent. On me dit que vous devez lâcher quelque chose. Et on me dit qu'il va falloir recommencer à prendre soin de vous et de votre corps. Pourtant, c'est ce que vous voulez mettre en place, mais est-ce que vous allez le faire? On me dit aussi que vous êtes déchiré entre la raison et vos désirs. On me dit qu'il va falloir écouter votre intuition, écouter vos rêves. On me parle d'un réveil de lumière qui va venir vous mettre les choses en évidence. On me dit qu'à l'heure actuelle, vous vous méfiez de beaucoup de choses. Vous vous isolez aussi parce que vous essayez de comprendre des choses qui vous sont cachées. Cette lune qui est arrivée le 5 mai était à double tranchant aussi pour vous. Ah, par rapport à quoi? Moi, pour certains ou certaines, on me parle de beaucoup de choses. Hein, ou il y a quelque chose qui vous trouble, vous ne savez pas trop quoi faire, que vous êtes déchiré entre la raison, ça me gratte, entre la raison et le désir par rapport à une histoire sentimentale, ou alors c'est professionnel, je lâche tout, mais j'ai quoi après, quoi. Pour l'instant, on me dit que il vaut mieux attendre, retrouver votre équilibre et être dans la tempérance surtout. Ah, c'est ça. Vous êtes dans la tempérance, c'est une obligation parce que là, on est dans le trouble.
Tout s'est écroulé. En plus, il y a de l'argent qui sort par rapport à des réparations pour certains. On dit ne vous découragez pas, reposez-vous, prenez soin de vous, alimentez-vous. Mais on me dit que si vous tempérez tout cela et vous vous posez réellement on prend une période de repos, d'accord, eh bien, il va y avoir un rétablissement de votre équilibre, surtout au niveau de votre santé. On dit mais il y a vraiment un changement à faire aussi, c'est important. On me dit que si vous voulez accueillir le calme après la tempête, il va falloir vous rééquilibrer assez rapidement, d'accord? On me dit que là, vous restez très prudent ou très prudente. On me dit que vous êtes en train de vous éloigner d'une situation très difficile afin de pouvoir réfléchir. Depuis le départ, on le dit. Afin de pouvoir réfléchir. Réfléchir par quoi? Par rapport à quoi? On me dit que vous êtes en train de vous poser mille et une questions. Par rapport peut-être à une opportunité qui va arriver. Ok. Pour l'instant, vous posez tellement mille questions, d'accord? On me dit qu'il va falloir reprendre la maîtrise de vous-même. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a que c'est un peu chaotique, sentimental. Ouais. On me dit qu'il va falloir être vrai et intègre avec vous-même aussi, d'accord? Même si vous vous sentez perdu. Peut-être aussi qu'il y a quelqu'un qui vous a énormément flatté, mais ça a été que du faux. Donc vous allez avoir un choix à faire. Parce qu'on retrouve encore la triangulaire. Vous n'êtes pas méfié. Vous avez cru aux belles paroles. Il n'y a pas plus clair là. Hein. Allez, on va aller voir avec Béline. On y va pour mes amis Sagittaires avec Béline. Vous êtes dans l'enfermement. Vous êtes dans l'enfermement aussi dans vos pensées. Vous cherchez une solution. Pour sortir de cet enfermement. Ouais. Pour aller sur une renaissance. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que vous voulez partir. Il y a un départ qui va se faire. Je ne sais pas pour quelle raison il y a un départ qui va se faire. Mais on me dit que pour l'instant, les choses sont bloquées, ça prend du retard. Mais on me dit que des nouvelles... Ah, ok, j'ai compris. Il y a une solution qui arrive. Il y a une renaissance qui arrive. Par rapport à un départ. Il y a des choses qui sont en train de prendre l'eau. Pour moi, ce départ, ça sera en mode juin. Je dis direct. On me dit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver. Vous allez arrêter de vous entêter sur des choses. Heureusement, vous avez votre bonne étoile. Alors, écoutez, moi, je vais vous dire les choses parce que depuis tard, on me dit les choses. Pourtant, je ne l'ai pas trouvé encore. Moi, j'ai l'impression que ce nouveau départ, c'est un déménagement. Vous devez partir d'où vous êtes. Et les choses bloquent pour l'instant. Pour X raisons. Vous attendez les nouvelles. Elles vont arriver. Mais peut-être que vous n'avez pas les moyens de partir et de déménager. Donc, ça va être compliqué. Parce qu'on me dit que là, vous êtes dans l'instabilité au niveau professionnel. Donc, pour retrouver... Alors, dans l'instabilité professionnelle, parce qu'il ne se passe rien, c'est complètement stérile professionnellement. Donc, peut-être pour ça, votre peur aussi. Hein. Bah oui. Il y a eu un accident de parcours. Il y a eu une trahison au sein du professionnel. Ah oui. Vous avez envie de retrouver la paix. Le problème, ce qui vous manque, c'est l'argent. Je suis désolée. Il y a un manque d'argent, là, qui se fait sentir. Hein.
Mhm. Mhm. Pour moi, il y a une femme. Ça peut être un homme. Qui voit votre détresse. Et qui va vous aider. Pour ce changement. En tout cas, ce changement et ce nouveau départ sera bénéfique pour vous parce que ça sera la réussite. Et là, il y a des choses qui vous rendent vraiment très malade. Ou peut-être que vous êtes très malade. Vous vous battez. C'est une fatalité. Vous avez besoin d'appui, là. On dit que vous avez besoin d'appui, vous avez besoin de sagesse pour partir sur ce changement. On me dit qu'il y a eu pas mal de piques avec quelqu'un que vous aimez bien. Quelqu'un que vous mettiez sur un piédestal, d'accord? Et là, tout s'est cassé la figure, c'est la ruine. Alors déjà, vous n'êtes pas bien psychologiquement, c'est la ruine. On me dit que vous avez besoin de remettre votre santé en place. La ruine, problème de santé par rapport à l'amour. Il n'y a pas plus clair, hein? Que vous avez découvert. Donc du coup, vous êtes pieds et poings liés. On me dit qu'il y a énormément de pourparlers actuellement. Peut-être avec votre famille suite à une perte. Peut-être que vous allez repartir habiter chez vos parents. Puisqu'il manque financièrement. On me dit que là, dernièrement, vous nagez dans le plein bonheur. Mais on me dit que l'ennemi est venu. Ok. Bon, c'est pas cool ce que je vais dire. Pas du tout cool. Pour certains ou certaines, peut-être que l'ennemi, c'est les cancers. Par rapport à une personne de votre entourage. L'ennemi, la mort. C'est pour ça que si c'est une personne de votre famille proche, peut-être que c'est pour ça que vous allez partir habiter avec celle qui va rester. Ça parlera ou pas, hein. J'espère que ça parlera à personne, tout ce que je viens de dire. En tout cas, par rapport à l'amour, vous avez pris un nouvel envol et ça a été la catastrophe. Donc il y a vraiment... C'est pas cool, hein. Allez, on va aller voir avec la sagesse des sorcières. Sincèrement, alors avec le Béline, on va le bannir, là. Est-ce qu'il était pas bon, hein? Du tout, du tout. Allez, la sagesse des sorcières pour les sagittaires. Ça reste un tirage général, hein. Peut-être que les autres, tous les autres oracles vous ont parlé, celui-là non. Ça serait mieux comme ça d'ailleurs. C'est pas grave. Moi je donne l'information. Allez, on y va avec la sagesse des sorcières. Je vous montre la boîte. Voilà. Je vais vous montrer quelques cartes. Vous avez ça. 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 Elles sont belles les cartes, hein. Et j'en prends au hasard. Vous avez ça. Vous avez ça. Allez, je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure par rapport à votre propre tirage. Allez, pour mes amis sagittaires, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis sagittaires? Go, on y va. Oh. On me dit que vous avez besoin de demander de l'aide à quelqu'un. On me dit que peut-être que vous avez un animal domestique, peut-être un chat noir, comme moi. Ouais. On me dit que là, il y a beaucoup d'embûches à traverser. Hein. Vous cherchez une stabilité, que c'est compliqué. Mais heureusement que vous avez quelqu'un qui vous soutient. Hein. On me dit que là, vous partez sur une nouvelle traversée avec de nouvelles choses qui sont inconnues pour vous. Mais en tout état de cause, cette traversée que vous allez faire dans l'inconnu va vous apporter réellement
une stabilité. Peut-être que vous allez... alors, il y a deux choses. Hein. Premièrement, peut-être que vous allez demander un tirage, une guidance à moi, Sophia, ou à mes confrères, mes consoeurs, hein, d'accord, pour savoir ce que vous devez faire. On me dit qu'il va falloir rester calme. Peut-être que vous avez déjà demandé des conseils à une personne qui vous a tiré les cartes, mais vous avez laissé énormément de messages passer. C'est-à-dire, vous vous rappelez plus. C'est pour ça que je vous demande, c'est pour ça que quand je sors cette carte, je vous demande de revoir mi-mois ou fin de mois ce que j'ai pu dire, voir si ça a pu vous parler. D'accord? Parce que là, on me dit qu'il y a des choses qui vont être coupées au sein d'un foyer. On me dit que vous allez bouillonner à l'intérieur de vous. On me dit que vous allez devoir prendre de la distance. C'est une obligation. Mais on me dit ne perdez pas espoir. Derrière, il y a la lumière qui arrive. Ben oui, c'est la lumière qui arrive parce que on me dit qu'après l'enfermement, il y a un nouveau projet professionnel qui arrive. Vous allez sortir enfin de votre tristesse et vous allez partir sur une nouvelle vie. Moi, j'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous vous cachez derrière beaucoup de choses, d'accord? Vous avez peur. Vous avez peur de montrer qui vous êtes réellement aussi. On me dit que vous dissimulez énormément de choses. Et on vous demande d'arrêter de vous cacher. Et on vous demande d'arrêter de tourner le dos à des situations. Il faut affronter des situations et non pas tourner le dos à des situations. Bon, déjà, on me dit que vous avez besoin d'air. Ok. On me dit, croyez en vous. Ne doutez pas de vous. On me dit que peut-être que vous allez devoir faire face à un rendez-vous avec une guidance, oui, pour une guidance par rapport à une médium ou un médium. On me dit aussi que vous avez certainement des dons. Pour savoir si vous avez des dons, on me dit qu'il va falloir fermer les yeux. Et quand vous allez fermer les yeux, même en plein jour, hein, pas le soir, hein, pas spécialement le soir, hein, quand vous fermez les yeux, si vous voyez des couleurs ou des formes, c'est que vous avez un don de médiumnité. Donc, on me disait au début que vous cherchez l'air afin de pouvoir respirer correctement, afin de prendre une nouvelle direction pour partir sur un nouveau commencement. On me dit, si vous avez des rêves, il est temps d'aller au bout de vos rêves et de ne pas vous cacher derrière beaucoup de choses. Heureusement que vous êtes protégé. Hein. Parce qu'on me dit qu'il y a une personne qui vous a manipulé, une personne qui n'était pas sincère, une personne qui a fait un abus de confiance avec vous. Pour vous dire quelque chose, si cette personne est rentrée dans votre foyer, on vous demande de purifier les lieux de votre foyer. D'accord? Vous avez juste à acheter de la résine, un petit chaudron magique, du charbon, et vous prenez du dragon rouge. Voilà. Là, c'est le plus efficace, hein, c'est le grand remède. D'accord? Donc, vous êtes fait manipuler par quelqu'un. On me dit que là, vous avez besoin de guérir sur quelque chose. On me dit qu'il y a une régénération qui arrive pour une purification. Régénération, purification, on est encore dans la maison. D'accord? Je suis désolée, la musique a augmenté, je n'ai rien fait. On me dit que là, vous allez être dans l'hypersensibilité par rapport à quelque chose qui s'est flétri, qui est tombé, quelque chose qui s'est dissous. Vous voyez ce que je veux dire? Hop là. On me dit que malgré tout ce qui se passe là, tout le désordre qu'il y a dans votre vie, on me dit qu'il y a bien un nouveau job qui arrive pour vous. Et on me parle d'un déménagement, c'est clair, net et précis. Et on me parle d'une renaissance et ça sera une grande victoire. On a un nouveau job qui revient et on a le déménagement qui revient systématiquement. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Allez, nous allons aller avec l'oracle crunch. On y va. On va le faire en 6 cartes, comme ça je vais pouvoir recouvrir certainement. Ouh, ça m'énerve. Les petits cheveux, les ratouilles. Allez, on y va. Pour mes amis sagittaires, s'il vous plaît.
Manque de franchise. Il y a eu un manque de franchise. Vous avez besoin de réfléchir. Vous vous posez mille et une questions. Peut-être que l'autre ou vous-même aviez peur de l'engagement. Et vous ne savez plus du tout où vous en êtes. Pour certains ou certaines, cette personne est bienvenue dans votre maison. Mais cette personne est plus jeune que vous peut-être. Ou alors vous avez été trop naïf. Ou alors c'est une personne carrément immature. Peut-être que vous manquez à cette personne. Ou cette personne vous manque. Mais on me dit que vous êtes bien en triangulaire. Ça revient. Tu n'es pas seul à l'aimer. Hein. Et vous avez cru que c'était vraiment la bonne personne. Pourquoi vous avez cru à cela? Pourquoi vous avez cru que c'était votre âme sœur? Parce que vous-même, vous manquez de confiance en vous. Donc vous vous êtes laissé berner parce que vous étiez dans le chagrin, dans la souffrance. D'accord? Ok. Peut-être que ça s'est terminé par une invitation avec un partage de nourriture, hein, je vous le dis. Hein. Et vous avez compris que cette personne ou vous-même, les deux ensemble, vous deux ensemble, vous manquez de confiance en vous. C'est pas possible. Avec deux personnes de non-confiance envers soi-même, on ne peut pas être ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas céder, on ne peut pas s'épauler. On est tous les deux dans le mal. Comment vous voulez s'épauler, céder, soutenir? C'est pas possible. Ben oui. Et pourtant, vous avez pris le risque de pouvoir essayer, de vouloir essayer. Et pourtant, vous en avez parlé. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a énormément de va-et-vient. Parce que c'est fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. D'accord? Il y a une personne, en tout cas, qui est dans l'addiction. Donc, en fin de compte, cette personne ne vous aimait pas d'amour. Cette personne vous aimait d'amitié. Je crois que c'est pas la peine que j'aille plus loin parce que je suis déjà à 37 minutes et je pense que c'est assez clair. Voilà, bah écoutez mes amis, c'était pas génial. Hein. Enfin, à part le job et le déménagement, c'est nickel. D'accord? Vous allez sur un futur avec dans la solitude. Voilà comment je pourrais voir les choses en global. Écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires et mettez un pouce surtout. Merci beaucoup, je vous embrasse et bon courage. Au revoir.